Alors voilà, une vidéo ce matin pour vous montrer comment je fais mon teint. Alors j'ai utilisé le fond de teint Make Up Forever HD. C'est un très bon fond de teint, mais pour moi c'est pas le fond de teint. Donc si jamais vous avez trouvé le fond de teint de vos rêves, j'aimerais bien que vous m'en parliez, parce que moi je l'ai toujours pas trouvé. Je tiens quand même à vous dire que c'est très rare que je mette du fond de teint liquide quand même, parce que j'ai pas énormément d'imperfections, donc je mets ma poudre compacte teint parfait de chez ELF tous les jours et ça suffit largement pour moi. C'est juste pour unifier le teint et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et donc regardez la suite. Alors me voilà sans maquillage. Je sais pas si vous voyez une très grande différence. Bon là j'ai l'air fatiguée parce que bon ça fait pas très longtemps que je me suis levée, mais moi personnellement je trouve que je peux sortir sans trop de soucis même si je suis pas maquillée, donc je trouve que c'est quand même j'ai quand même de la chance. Alors tout d'abord je vais prendre un coton et je vais utiliser le démaquillant lacté de la gamme Nutri Spécifique de Yves Rocher. Donc je me démaquille tous les soirs, mais bon le matin quand on passe un coton, bah on se rend compte qu'il y a quand même encore des restes de maquillage. Donc tous les matins je passe encore du démaquillant. Alors c'est un démaquillant spécial peau sèche parce que j'ai la peau vraiment très sèche. Et je trouve qu'il est très bien pour ça. Voilà. Ensuite je reprends un coton et je viens mettre ma lotion de la même gamme. Donc c'est toujours Nutri Spécifique. C'est lotion lactée confort. J'ai besoin de pas mal de produits parce que j'ai la peau qui pèle, surtout au niveau du nez, et c'est pas très joli. Et surtout si je mets du fond de teint, ça ressort encore plus. Et donc moi je trouve ça vraiment très moche. Donc comme je disais, j'ai la peau vraiment très sèche. Et mon médecin m'a prescrit une crème qui s'appelle Dexeril. C'est une crème vraiment très grasse. Donc c'est pas toujours top, mais elle est efficace contre la peau sèche. Alors moi je la mets au niveau du nez. Et si j'ai la peau sèche ici, j'en mets aussi. Mais j'évite d'en mettre sur toute la figure parce que sinon c'est vraiment trop gras. Donc je vais en mettre un petit peu. Ensuite, alors moi je mets le correcteur avant le fond de teint. Il y en a qui font le contraire, mais moi je préfère parce que sinon après on voit les traces du correcteur. Donc moi j'utilise le ELF All Over Cover Stick. Là j'ai pris la teinte Honey. Et donc ça se présente comme ça. Donc moi je l'applique au doigt. J'ai un pinceau correcteur mais je trouve qu'au doigt c'est mieux. Donc j'ai pas beaucoup de boutons là, un petit peu. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon fond de teint. Donc là j'ai pris le Make Up Forever HD. J'ai la couleur numéro 160.
Et donc voilà. Alors je viens mettre 2 pompes sur ma main. Et j'utilise les pinceaux à fond de teint ELF de la gamme Studio, qui est très bien. Donc j'en prends un peu sur le pinceau et je viens en mettre un petit peu partout. Comme dit, moi c'est ma façon à moi de le faire, hein. Je pense que c'est pas la meilleure façon, mais moi c'est comme ça que je le fais, donc je voulais quand même vous montrer comment moi je fais. Alors moi je viens étaler le reste avec mes mains pour que ça fasse un peu moins paquet, que ça fasse un peu plus naturel. Je viens l'étaler avec mes mains. Désolée, je regarde pas trop la caméra parce que je suis concentrée sur mon miroir. Donc voilà, je pense que c'est bon. Je crois que je vais quand même mettre un peu d'anti-cerne. Donc je prends mon Aloe Vera Cover Stick et je viens le mettre sous les yeux. Donc l'anti-cerne, c'est mieux de le mettre en tapotant. Donc voilà, tout pile deux pompes. Il m'en reste plus. Voilà. Donc ce que je viens faire maintenant, c'est que j'utilise ma poudre ELF. C'est la poudre compacte teint parfait. Donc moi j'ai la teinte numéro 3, donc c'est Spice. Et je viens l'appliquer avec mon pinceau de la gamme Studio, le pinceau poudre, qui est donc plat. Il est vraiment très bien, il est très très doux. Et donc je viens appliquer cette poudre sur tout mon visage, par-dessus mon fond de teint, jusqu'à que je sente que ça colle plus trop. Moi le problème c'est que comme j'ai la crème qui est grasse en dessous, bah, ça collera toujours un petit peu. Ensuite, ce que je fais, c'est que je m'occupe de mes sourcils. Donc ça non plus, je ne le fais pas à chaque fois. Donc j'utilise ma palette 88 couleurs. Et dans le coin en bas à droite, oups, une pastille qui se décolle, il y a deux noirs. Il y a un noir et un brun. Donc je vous les montre. Celui-là et celui-là. Donc j'alterne un peu, décidément, j'alterne un peu des deux couleurs.
et ça me donne la couleur de mes sourcils. Donc j'utilise un pinceau biseauté avec les poils durs et je viens mettre un peu des deux couleurs. Donc moi je le mets sur mes sourcils comme ça. On peut aussi prendre un crayon, mais moi je trouve que l'ombre à paupières ça fait beaucoup plus naturel. Et moi je trouve que ça me va pas du tout si je mets du crayon. Voilà, et je viens faire l'autre côté. Ensuite, pour que ça soit encore plus naturel, ce que je fais, c'est que moi je prends, je sais plus comment on appelle ça, un pinceau à sourcils, hein, je sais pas, et je viens les brosser et les mettre en place. Voilà, c'est fini. Donc je vous ai montré comment je fais mon teint. Voilà, comme je vous ai dit, j'utilise pas forcément tout le temps du fond de teint liquide. Je mets pratiquement tous les jours seulement ça. Ça suffit largement. Là, j'avais envie d'un truc un peu plus couvrant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bisous!